Et cette fois-ci, il s'agit d'une pièce à l'humour corrosif. Les auteurs se sont très bien entourés. D'ailleurs, ces deux-là, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Oui, tout à fait. Après le succès à la fois du film et de la pièce Le Prénom, les deux auteurs, Mathieu Delaporte et Denis de la Patelière, récidivent ici au Théâtre Édouard VII en ce début d'automne avec une autre comédie pas vraiment triste qui s'intitule Un dîner d'adieu. Bernard Murat en assure à nouveau la mise en scène avec à l'affiche le trio Éric Elmosnino, Audrey Fleurot et Guillaume de Tonquédec. Quand on joue avec le feu, croyez-moi, on risque parfois de se brûler. Est-ce que tu sais combien on a de soirées à nous chaque année? Dis un chiffre, j'ai calculé. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps, je trouve que t'en as quand même beaucoup à perdre. Oui, vas-y, dis un chiffre. Je sais pas. 50? 24 cette année. 26 l'année dernière. Les Bertins représentent 10% de nos soirées. Le principe du dîner d'adieu, c'est que on invite quelqu'un qu'on n'a plus envie de voir pour la dernière fois, donc. Pour lui faire passer la meilleure soirée de sa vie. Évidemment, lui n'est pas au courant, mais pour nous, c'est la dernière fois. On veut s'en débarrasser. Qui a dit, après cet horrible week-end en Dordogne chez ta mère, quand ils sont repartis dans leur Twingo sous une pluie battante, c'est dingue, hein, mais il raterait un virage que ça m'enlèverait un poids. Le principe du dîner d'adieu, c'est que t'es le seul à savoir que c'est un dîner d'adieu. Qui décide de mettre ce plan à exécution. Et évidemment, quand on se retrouve face à de la matière humaine, c'est-à-dire le couple qui arrive pour recevoir, pour subir son dîner d'adieu, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, bien sûr. C'est nul qu'elle puisse pas venir, là. Oh, mais t'inquiète, c'est pas comme si on se voyait pour la dernière fois. Au travers de l'humour et l'absurde, c'est une véritable interrogation sur les relations fusionnelles dont il est question ici. L'amitié peut-elle résister au temps? Les auteurs en apportent peut-être la réponse dans ce dîner d'adieu. Je me suis dit, Patrick, si tu n'y arrives pas, c'est peut-être à cause du sujet. Patrick? C'est qui Patrick? C'est moi. Quand je me parle, je me donne un autre prénom, ça facilite le dialogue. On aborde des sujets qui sont fondamentaux sur l'engagement, sur qu'est-ce qu'on fait de sa vie, quel homme ou quelle femme on a envie d'être, comment on arrive à gérer tout ça et à ne plus vraiment correspondre à l'image qu'on peut avoir de soi. Antoine, professeur en études germaniques, et Béatrice, intermittente du spectacle, forment un couple uni, stable et responsable. Et je suis convaincue, pour les avoir vus avec mes propres enfants, Marie et Joseph... Moi, ça me fait penser à Tchekhov. C'est presque du boulevard, Tchekhov. Hein. Si tu joues Platonov, c'est du boulevard. Hein. Mais il y a quelque chose au fond de l'ordre du désespoir et de l'analyse comme ça d'un monde, d'une micro-société. On fait passer de l'émotion, on fait passer de la cruauté, on fait passer de la remise en question. On réfléchit en riant, c'est quand même pas mal. Tu sais ce que c'est son dernier truc? Non. Il organise des dîners d'adieu. Tu penses qu'il a compris? Ah, je vous assure, on s'en donne à cœur joie dans ce dîner d'adieu pas vraiment ordinaire. Ici, chacun n'épargne personne. Tous ces personnages sont impitoyables, certes, mais également très drôles. Pendant toute la pièce, les répliques fusent et atteignent leur cible, un petit peu comme des boomerangs en plastique qui reviennent parfois en pleine figure, mais ça ne fait pas de mal. Cette comédie quelque peu féroce est amusante, distrayante et surtout pleine de rebondissements. Voilà de quoi passer une sympathique soirée pour tous les amateurs de théâtre. Bon spectacle et à très bientôt, c'est promis. Vous le savez probablement, en France en ce moment, c'est la période des vendanges. Si vous êtes dans le Bordelais, en Alsace ou en Bourgogne ou ailleurs,